Bonjour et bienvenue dans Spiritualité, votre podcast hebdomadaire estival sur la spiritualité. Et je voulais avant tout, avant de commencer cette émission, vous remercier pour les retours du dernier podcast avec Delphine Carte Oracle qui a battu tous les records sur YouTube. On est passé à bientôt 700 vues à l'heure où on enregistre, donc c'est énorme, rien que pour moi, pour Delphine et puis pour la communauté spirituelle, pour les gens qui s'intéressent à tout ça. Donc ça fait super plaisir, merci beaucoup. Continuez de partager le podcast, continuez de mettre des commentaires, de nous faire des retours, tout ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, bien évidemment. Et merci infiniment pour tout ça. Merci là-haut aussi, je ne le redirai jamais assez, mais c'est grâce à eux si j'ai eu cette idée et franchement les retombées sont enfin je m'imaginais même pas que ça allait aller aussi loin. Bon bref, je suis trop content de tout ça, donc je vais rester dans cette émotion positive parce qu'aujourd'hui j'accueille quelqu'un que je connais bientôt depuis 3 ans, depuis que j'ai démarré du coup, parce que c'est une personne qui me suit depuis presque mes tout débuts. Aujourd'hui on va parler d'astrologie parce que c'est aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup et je suis avec Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Anthony, ravie d'être avec toi. Ben, ça me fait plaisir aussi. Comment tu vas? Impeccable, à part la chaleur, mais bon, Ouais. tout le monde a chaud, donc je vais Ouais, pas m'étaler là-dessus. Non, comme je dis toujours, on se plaindra quand il fera froid l'hiver. Exactement. Non, mais je suis ravie d'être en ta compagnie et de passer ce moment. Ben moi aussi, ça me fait plaisir et je me suis dit, je traite plein de sujets et il faudrait peut-être qu'on parle d'astrologie et ça fait lien avec ce qu'on a dit la semaine dernière, bien évidemment, puisque la semaine dernière on a parlé de la lune, etc. Ouais. Et j'ai vu que dans un commentaire tu as dit que la lune était très importante en astrologie, oui. donc on verra ça un peu plus tard. Est-ce que tu peux juste te présenter en quelques mots, nous dire ce que tu as envie de nous dévoiler de toi? Bah écoute, déjà, je vais donner mon prénom parce qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent sous la fille du ciel astrologue, mais qui ne connaissent pas mon prénom. Donc mon prénom, c'est Marie-Christine. Je suis donc astrologue et je vis dans le sud de la France. Ça c'est bien. Enfin, Et j'ai fait de ma passion mon métier qui est l'astrologie. ça fait longtemps que tu pratiques l'astrologie du coup? Alors écoute, comme je n'ai pas trop envie de dire mon âge, même s'il n'est pas canonique, mais ça fait très longtemps que j'ai commencé, j'avais 14 ans. D'accord. Donc nous ne dévoilerons pas ton âge, ne t'inquiète pas. Oui, c'est ma coquetterie. Non, je plaisante, mais j'ai vraiment commencé à 14 ans. Ouais, donc ça fait longtemps en fait que tu fais ça. Ça fait quelques décennies, oui. D'accord. Et alors, comment c'est venu à toi? Est-ce qu'un jour tu te dis, oh, j'adore les étoiles, j'adore les signes astro, j'adore tout ce qui est Non, cosmique? C'est venu à Non. toi naturellement? Oui. C'est-à-dire que je me posais pas mal de questions quant à savoir pourquoi, quand je prenais un magazine, ce que je lisais sur mon signe ne me correspondait pas totalement. Et je ne connaissais pas mon ascendant. Et puis, par ce que l'on nomme communément le hasard, je me suis retrouvée en Corse dans une petite épicerie où j'étais allée faire des courses pour ma grand-mère. Et il y avait quelques bouquins à disposition. Et il y en avait justement un qui s'appelle encore, parce qu'il existe toujours, il est toujours édité, l'ABC d'astrologie. Donc je l'ai acheté. Et c'est comme ça que je suis tombée dans le chaudron, tel Obélix. Mais j'en ai redemandé et j'en ai eu. Toi, t'as le droit de reboire la potion magique. Là, oui, mon Dieu, quel bonheur. Donc voilà comment j'ai découvert l'astrologie. Et comme à l'époque, il n'y avait absolument pas d'ordinateur, de logiciel ni quoi que ce soit, eh bien j'ai appris à monter les thèmes, à les interpréter. Enfin, à les interpréter, non, pas spécialement. À connaître mon ascendant. Et puis, mon ascendant, pareil que pour mon signe de naissance.
je ne m'y retrouvais pas totalement. Donc j'ai voulu comprendre pourquoi. Et c'est là que je suis vraiment rentrée dans l'étude de l'astro. D'accord. Et aujourd'hui, tu as trouvé Oui, pourquoi? oui, Quand même depuis le temps. encore ce serait grave. Oui, oui, j'ai trouvé, bien entendu. Ouais, c'est Ben, tout chouette. simplement parce qu'on n'est pas qu'un signe et qu'un ascendant. On Ouais, se doit de vivre tous les signes du zodiaque. D'accord. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Ah, C'est ouais, intéressant. tout le monde, hein. Pas que moi, hein, tout Oui. le monde. Ah, si, tu prends tout et nous, on garde que le nôtre, hein. Ben, vous seriez malheureux, hein. Oui, je me doute Non, mais bien. c'est ce qui fait comprendre la complexité de l'être humain, en fait. D'accord. Ça, c'est Voilà. intéressant parce que, en fait, moi, ce qui m'intrigue le plus dans l'astrologie, Mmh. alors je dis que ça m'intrigue alors que le mec, il parle au fantôme, hein, mais Ouais, ouais, en ce qui effet, ouais. m'intrigue le plus, c'est qu'en fait, grâce à notre jour, à notre heure et à notre Lieu. lieu de naissance, Mmh, mmh. on arrive à définir un parcours de vie. Et ça, c'est ce qui m'intrigue, c'est ce qui m'impressionne le plus, en fait, dans l'astrologie. Ouais, mais qu'est-ce qui t'intrigue là-dedans? Ben, en fait, je me dis que ça fait tellement sens et lien avec la médiumnité que le Mmh. fait de s'incarner à une heure précise, à un lieu précis, à une date précise, c'est choisi par là-haut pour Ouais, que, tu vois, enfin, je veux dire, je c'est suis le choix de l'âme. ouais, c'est ça, mais du coup, je suis intriguée par tout ça, en fait. Oui, mais il ne faut pas perdre de vue la notion de libre arbitre Oui, aussi. bien évidemment. C'est pour ça que, bien des fois dans notre existence, plusieurs chemins se présentent à nous. Par contre, je reste persuadée qu'il y a des chemins que l'on est obligé d'emprunter Oui, alors ça, pour vivre des situations. alors, tu vois, ça c'est marrant parce que moi, c'est ce que je dis aux personnes qui viennent me voir parfois. Par Mmh. exemple, je leur dis, si vous devez rencontrer un tel, même si même si ça doit se faire l'année prochaine et que ça ne se fait pas, ça peut se faire dans 10 ans. Parce que si on Bien doit la sûr. rencontrer dans cette vie, on va la rencontrer. Voilà, il y a pas de 10 000 chemins possibles. Si on doit aller là, on doit y aller, quoi. Et ça j'en suis sûr et certain parce que la vie me l'a prouvé maintes et Ouais. maintes fois. Et toi, tu le confirmes via Ah oui, l'astrologie. Et ça, c'est ah intéressant. oui. Oui, et puis il y a ce qui est très intéressant au niveau de l'astrologie, c'est qu'il y a la notion d'inné et d'acquis avec l'histoire du fameux chemin de vie, mission de vie, enfin tous les noms qu'on peut donner à ceci. Et Hmm. ça, c'est hyper intéressant parce qu'on part de l'inné, c'est-à-dire de ce qui est du domaine de la facilité, pour aller vers l'acquis qui est du domaine de la difficulté. Et on n'a pas envie d'y aller là, parce que ça demande énormément d'efforts, de courage, etc., etc. Et puis l'inconnu fait peur. Et pourtant, on y va quand même, avec, euh, comme, à, comme à tout, les notions euh, de complémentarité par rapport aux signes. Parce que tous les signes sont complémentaires les uns aux autres de par deux. D'accord. Al- Non, mais moi, je suis super intéressé, hein. Je pourrais t'écouter là encore 1 heure, hein. Tu vois, toi, tu es balance, et bien ton signe opposé complémentaire, c'est le bélier. D'accord. C'est-à-dire que ce que tu estimes à tort ne pas avoir en toi, tu vas automatiquement, sans t'en rendre compte, aller le prendre chez le signe du bélier. Et le bélier va faire de même vis-à-vis du signe de la balance. D'accord. C'est ça, mes décisions coup de tête? Oui, D'accord. oui. Et puis, de te retrouver parfois certainement abasourdi par rapport au culot que tu as pu avoir. Oui, c'est vrai. Parce que la balance, c'est tout sauf culotté, hein. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des moments dans ma vie où Tu fonces. où j'ai su, ouais, foncer, ou dire les choses aux gens, mais être Mm, confronter et après me dire, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? tout à fait. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Ah oui, là, c'est la pulsion du bélier. Et heureusement que le bélier existe, hein, au même titre que tous les signes du Mm, zodiaque. Mais lui, il nous permet de donner de sacrés coups d'accélérateur. je me doute bien. Je me doute Mm, bien. mm, mm, Du mm. coup, donc le signe astro qui prédomine pour chacun, c'est le signe solaire. On est Pas du d'accord? tout. Pas du tout. D'accord, ok. Tout dépend de la roue zodiacale. Alors, le signe solaire qui détermine, comme tu viens de le dire, le signe sous lequel on est né, bien entendu, il a énormément d'importance. D'accord. Parce qu'il représente notre moi profond.
Hmm. Notre ego, ce que l'on est du premier cri jusqu'à notre dernier souffle. Mais suivant la configuration du thème natal, d'autres signes peuvent rentrer en jeu et avoir une prépondérance sur la personnalité de la personne et sur un secteur de vie bien particulier qui va agir et interagir dans l'existence de l'individu. C'est D'accord. pour ça que des fois, tu vas, par exemple, rencontrer quelqu'un qui va t'annoncer qu'il est du signe du lion, et par rapport à l'archétype que tu vas connaître de ce signe-là, tu vas te dire, c'est pas possible que cette personne soit du signe du lion. Tout simplement parce qu'elle doit avoir dans son thème quelque chose qui est beaucoup plus prononcé et qui va atténuer toutes les caractéristiques primaires du signe du lion. Ok, d'accord. C'est comme ça que ça se passe. Tu vois, là, il y a une idée reçue qui vient de m'être ôtée parce que moi, je pensais que justement le signe solaire, et c'était le signe principal qui nous faisait justement avancer, mais non. Après, moi, je sais que l'ascendant joue beaucoup, Oui. ça, je le sais aussi. Par contre, il ne prend pas le dessus quand on a 30 ou 40 ans. Ça, pas du tout. Oui, ça aussi, c'est des idées reçues parce que souvent Ouais. les gens ils disent oh, moitié de la vie, c'est l'ascendant qui prend le Non. dessus. Non, parce que l'ascendant représente la personnalité vers laquelle on tend. Et cela se joue comme un jeu de couple avec le signe sous lequel on est né. Donc en fait, notre ascendant, on commence à l'intégrer dès qu'on est tout petit. D'accord. Ok. D'ailleurs, en parlant de tout petit, est-ce que Mhm. toi, dans ton enfance, tu étais déjà intéressé par un monde spirituel ou autre que le monde matériel dans lequel on vit actuellement? Oui, parce que j'ai été très influencée, je pense, avec le recul, par le fait que je sois d'une famille corse à 100%. Quand je te dis à 100%, c'est que notre arrivée en Corse date d'il y a très longtemps. Et en Corse, on est très mystique D'accord. et on est très branché. La Corse est très chrétienne. Donc, comme j'allais en Corse constamment pendant les vacances, et même les toutes petites, qui étaient celles de la Toussaint, et qui à l'époque ne duraient qu'une semaine, j'étais imbibée par le côté mystique. Alors évidemment, pas d'astrologie, hein, personne ne parlait Oui, bien d'astrologie sûr, chez bien sûr. moi, mais il y avait tout le côté mystique qui règne en Corse. D'accord. Donc je pense que ça m'a influencée, Ça a forcément quelque part. influencé quelque part, ouais. Moi, Il y a eu ça, et puis il y a eu aussi le fait, surtout, que j'ai été toute petite interpellée par les réactions que pouvaient avoir les personnes. Et en fait, je me suis très vite intéressée à la personnalité. Pourquoi telle personne réagit de telle façon? C'est parti de là, en fait. Hmm. Et je vais même te dire mieux, cette observation est partie du fait que mon père avait un frère jumeau, donc ils étaient totalement identiques, mais leur personnalité était totalement Totalement différente. différente. Et c'est ça qui a commencé à m'interpeller quand j'ai grandi. J'ai voulu comprendre pourquoi. Tu as fait ta curieuse. Oui, Et ça a payé. oui, 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 j'avais besoin de me nourrir de ça, ouais. Du coup, à 14 ans, tu découvres Ouais. l'astrologie de Hum, fond en comble. hum. À partir de quand tu as commencé à le faire aux autres? Est-ce que c'est Quand arrivé j'ai eu plus dans fin de les... l'adolescence ou début de ta vie adulte? Non, 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 ça a commencé, j'étais encore ado au lycée, et mes copains et copines sont devenus mes cobayes. C'est-à-dire que disons, j'avais horreur des cours de maths, et bien en cours de maths, je faisais des roues zodiacales à la main. Hmm. Et c'est ce qui m'a aidé, je pense, avec le recul, à pouvoir faire de l'astro n'importe où. Il peut y avoir énormément de bruit autour de moi, je fais de l'astro. Hmm, Si hmm, tu veux, je rentre dans mon monde. Et hmm. mon monde, c'est la roue zodiacale que j'ai sous les yeux. D'accord, ça c'est chouette Donc ça. j'ai commencé à dos. D'accord, ok. C'est intéressant ça parce que du coup,
tu as pris des cobayes pour pouvoir t'entraîner Ah, toujours. et est-ce qu'aujourd'hui, moi aussi hein, d'ailleurs, hein, mais est-ce Mhm. qu'aujourd'hui les personnes à qui tu l'as fait quand tu étais justement ado à l'école, est-ce qu'il y en a que tu as recroisé par rapport à leur Oui, vie? parce que j'ai gardé des amis d'enfance, bien sûr. Alors c'est ça qui est intéressant, parce qu'en plus, étant donné l'âge que nous avions à l'époque, tu penses bien qu'il y avait des choses qui ressortaient et auxquelles ni eux ni moi, on ne pouvait y Répondre, croire. bien sûr, Et puis on ne pouvait pas croire à ce qui était interprété. bien Et sûr. puis finalement, on s'est rendu compte au fil des années que c'était vrai, mais qu'à l'époque, c'était une partie de notre nature que nous n'avions pas encore découverte parce que nous étions très jeunes. Oui, c'est ça en fait. Donc en fait, ce qui est écrit quelque part, à un moment donné, ça attend au tournant. Ça fait partie de nous. C'est ça que je veux dire quand ça attend au tournant. Je vais te donner un exemple typique. Quelqu'un qui va avoir dans sa sphère amoureuse des positions planétaires qui annoncent que la dite vie amoureuse va être chaotique ou que la personne a une tendance à être infidèle, par exemple, parce que c'est sa nature. Mhm. À partir du moment où elle va être éduquée de manière stricte, entre guillemets, on va lui donner une éthique, etc., etc., cette personne-là va rentrer dans ce chemin. Et à un moment donné, son côté d'être coureur de jupons ou je ne sais quoi va reprendre automatiquement le dessus. D'accord. Ce qui prouve bien et ce qui est très important de prendre en compte, c'est l'éducation que l'on reçoit, mais aussi la société et le pays dans lequel on est né et dans lequel on évolue. Bien sûr. Parce que tu penses bien que tu fais un même thème d'une personne qui est au fin fond de la brousse dans je ne sais quel pays, automatiquement les choses vont être vécues Différemment. différemment, Mm. hein. Surtout pour les femmes Oui. en particulier. Oui, parce que du coup, on prend une date de naissance, je veux dire, il y a sans doute quelqu'un dans le monde Oui. qui est né le même jour que moi, la même année que moi, la même heure que moi, Mmh, mais pas dans le mmh, même lieu forcément. mmh. Mais du coup, est-ce que le lieu est très important par rapport à l'astro? Oui, il est très important, mais dans ces cas-là, la personne qui va le plus te ressembler, ça va être celle qui va avoir la même date, la même heure et le même lieu de naissance que toi. Hmm, Parce que là, vous allez avoir des thèmes identiques. Et bien entendu, et d'ailleurs c'est mon rêve personnel, c'est de rencontrer son jumeau astrologique. La personne qui va avoir le même thème que toi pour pouvoir discuter avec elle et savoir quel chemin elle a pris et quels sont les événements qui ont eu lieu, parce que les événements qui ont eu lieu dans vos vies respectives se sont passés exactement au même moment, mais qu'est-ce qui s'est passé ah ouais, c'est exactement intéressant ça. et comment la personne a réagi. Ça peut être intéressant. Et alors, est-ce que même si il va naître, je sais pas, 1 minute avant ou 8 minutes après moi, Mhm. est-ce que ça peut changer beaucoup de choses dans le thème en Non, général? Non. non, D'accord. Parce que non. j'étais en train de me poser la question, parce que au cas où, si jamais un jour je le trouve. Non, parce que c'est exactement ce qui va se passer pour des vrais jumeaux. Ah oui, bah oui, ouais, Ils vont c'est vrai. avoir Tu as raison. automatiquement un décalage de ce type-là. Tu as raison. Alors du coup, moi j'avais une autre question. Mhm, Parce que moi, tu vois, mon ascendant c'est Gémeaux. Et mhm. mon signe lunaire, du coup on va venir à parler de la Lune, Ah, c'est aussi Gémeaux. Et oui, j'ai vu que parfois dans certains thèmes, que l'ascendant était différent du signe lunaire. oui. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que c'est des rares cas que, que le signe lunaire soit le même que l'ascendant ou vice-versa? Non, tu as tous les cas possibles. D'accord, Le tien existe comme d'autres. Moi, ma lune n'est absolument pas où se trouve mon signe et mon ascendant. d'accord. La lune, ça représente l'intime, hein. Mhm, C'est l'image de la maman, mm. l'image que l'on a de sa propre mère. C'est-à-dire que si tu mets une fratrie dans une même pièce et que tu leur dis parlez-moi de votre maman, à un moment donné, tu vas te demander si c'est vraiment une fratrie. Oui, parce qu'ils Parce vont en que parler tous chacun, différemment. ouais, chacun va avoir son propre ressenti par rapport à sa maman. Après, la lune
est très importante, alors mis à part les phases lunaires, bien évidemment, parce que chez une femme, elle va jouer un énorme rôle au niveau de son expression en tant que femme, par rapport à sa féminité. Et chez l'homme, grâce à la lune, on décode son complexe d'Oedipe, donc plus tard de ses choix amoureux. Mhm. Et oui, C'est intéressant tout ça. ouais, il n'y a pas de hasard, Non, il n'y a jamais de hasard. puisque on ne se choisit jamais par hasard. Et si on se choisissait tous sur un coup de cœur physique, ça se saurait. Oui. Il y a tellement d'autres choses qui rentrent en jeu, notamment tout ce qui tourne autour de notre inconscient. Et il n'y a pas mieux que la Lune pour déterminer tout ce qui tourne autour justement de notre inconscient et de nos attirances et de nos répulsions, surtout dans nos choix amoureux. Puisque là, de toute manière, qu'on le veuille ou pas, l'Oedipe rentre en compte, énormément en compte. Donc, chez un homme, eh bien, tout dépend de la position de sa Vénus qui représente sa femme idéale et de la Lune qui représente la déesse mère, maman. Ok. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, bon, ouais, ça j'avais compris que de toute façon tout travaille ensemble, hein, toutes les planètes Ouais, travaillent ensemble et que bah, du coup la Lune est aussi importante hein, puisqu'elle ouais. représente l'intime et la maman. Oui, Mais et puis, je te coupe 2 minutes. vas-y, vas-y. Nos réactions quand on se sent en danger, automatiquement, on va se réfugier vers notre lune, c'est-à-dire qu'on va avoir la réaction de notre lune pour nous protéger. Et après, rentre en compte la position de Mars dans notre thème, qui lui prend son armure et va nous défendre dans l'absolu. D'accord, C'est comme ça que ça se passe. Et d'accord. chez une femme, au niveau de la rencontre amoureuse, eh bien là, va énormément rentrer en compte la position du Soleil et la position de Mars, Mars représentant pour une femme l'homme idéal, son homme à elle idéal. D'accord, ok. Alors du Donc coup, avec tous les transferts possibles. Hein. d'accord. Non, parce que je suis en train de me dire que moi, par exemple, Ouais, je ne vais pas aller regarder Vénus, mais je vais plutôt aller regarder Mars. ouais. Tu vas plutôt aller regarder Mars, mais tu vas aussi jeter un œil à ta lune, automatiquement. D'accord. La lune va rester Oui, primordiale. bien sûr. Parce que Mais notre premier amour, c'est notre maman. Hein. oui, bah, c'est sûr et certain. Mais par rapport parce que par rapport à mon homosexualité, c'est ça que je Oui, disais. j'avais compris. J'avais capté, Mais non, mais du coup, t'inquiète. c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Est-ce que justement, dans une homosexualité, qu'elle soit femme ou homme, est-ce qu'on va plus aller regarder justement pour les hommes Mars et pour les femmes Vénus, ou alors on reste sur le Vénus-Lune et Mars-Lune Ah traditionnel? non, toi, je vais plutôt regarder ton Mars, mais je vais aussi aller regarder ta Vénus, parce que homme ou femme, elle représente notre façon d'aimer, de C'est voir ça. l'amour, Hmm. et quelle évolution nous sommes censés avoir au niveau de notre sphère amoureuse, Hmm. tout au long de notre vie. Oui, parce que puis moi, Vénus marque beaucoup parce que Ben, je tu es suis né balance. Balance, Ben je oui. suis né un vendredi, Mhm, mhm. donc Vénus marque beaucoup Eh oui. dans Vénus, mon parce que thème. c'est le maître planétaire de la balance. Hmm. Totalement. Ah, ça c'est Mais en fait, intéressant. c'est un jeu de piste. Hein. Ouais, bah ouais, je me doute bien. Est-ce que tout le monde peut essayer de faire soi-même son propre thème ou alors il faut vraiment faire une formation ou passer par des bouquins, apprendre, etc., Il faut etc. apprendre. Ouais. Parce que ça a l'air... Alors, de loin, ça a l'air compliqué. Je te l'accorde, mais à partir du moment où on fait comme Marie-Christine et on tombe dans le chaudron, plus rien n'est compliqué. Oui, c'est ça en fait. C'est qu'à partir du moment où, où on le fait et en fait, ça vient naturellement. Je pense que ceux qui font de l'astro, ça devient naturel. Et du coup, Alors, oui, vas-y. Vas-y, je non, te non, poserai ma vas-y, je question après. t'écoute. Non, Non, mais non, parce que vas-y. du coup, il y a un truc qui me traverse l'esprit, c'est par rapport à la Uh -huh. pleine lune et à la Ouais, nouvelle lune et à toutes ouais. ces phases lunaires qui viennent. On entend beaucoup, on voit beaucoup sur les réseaux. La lune rentre en Lion, en Bélier, en Taureau. Il va se passer ci, il va se passer ça, etc., etc. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces phases lunaires, par rapport à l'astrologie? Quelle influence
peut avoir la Lune lorsqu'elle traverse des phases? Très importante. Il y en a 4 qui sont importantes. En fait, il y a 4 lunaisons importantes dans le mois. La nouvelle lune, le premier quart, la pleine lune et le dernier quart. Et entre chaque lunaison, il y a environ 7 jours d'écart. Hmm, Alors, tu le sais, tout le monde le sait, tout démarre sous une nouvelle lune hmm, et tout se finit non pas à la pleine lune, mais sous le dernier quart de lune. d'accord. Alors, euh, pour répondre à ta question, tu me diras si j'y réponds parce que je crois avoir compris ce que tu veux savoir. Tout, tout le monde est influencé par les lunaisons. Voilà, Par contre, c'était ce que je voulais savoir. j'avais bien compris. Par contre, il y en a certaines qui vont être dans l'année plus importantes que d'autres par rapport à notre thème de naissance et à notre thème de l'année qui commence le jour de notre anniversaire et qui se termine la veille de notre prochain anniversaire. D'accord. Donc là, mon thème de mon année va bientôt se terminer Ouais, parce qu'on arrive en octobre et que c'est bientôt la fin ouais, de... Ok. voilà. Donc là, tu trouves une astrologue et tu lui demandes qu'elle te fasse tes propres lunaisons. Parce que ce que tu vas lire au niveau des articles que vont émettre les astrologues, par exemple par rapport à la pleine lune qui va avoir lieu, ben, c'est demain, oui, le 12. Hmm, Tout ce qui est dit est juste. Mais est-ce que toi, par rapport à ton thème de naissance et à ton thème de l'année, ça va vraiment avoir cet hmm. impact-là ou pas? Est-ce que ça va vibrer par De rapport à... cette manière-là ou pas? Hmm, Même si la globalité va automatiquement t'impacter. hmm. Tu Bien comprends sûr, la nuance? bien sûr. C'est comme si on était tous... alors, c'est une image très nourriture, hein, mais c'est comme si on était tous dans un plat de couscous. On Ouais. est tous de la semoule et que la Lune était une merguez plus ou moins loin et qu'elle était là plus ou moins loin de nos grains à nous et qui nous influence plus ou moins avec son piquant. Exactement. Tu vas finir par me donner l'eau à la bouche. Mais bon, vas-y, continue. Non mais j'aime bien donner des images. Et là c'est la Ah, bouffe qui me vient, alors je suis désolé. vas-y, vas-y. On va tous faire un couscous ce soir. Allez, vas-y, continue. Sacré toi. Non, j'ai compris ce que tu veux dire. Oui, oui, non mais c'est pour donner une image plus En terre à fait, terre. c'est exactement pareil que pour tous les passages planétaires qui ont lieu, Mhm. qui impactent tout le monde, mais de manière différente. Je Différente. vais te donner un exemple. Là, pour 7 ans, Uranus est rentré dans le signe du taureau. Yes, Il est là pour mettre de la dynamite au niveau du confort de vie que l'on a. yes. Ça, c'est la globalité pour tout le monde. Après, suivant les thèmes de naissance, il va impacter des, des secteurs de vie bien précis. Hmm. Ok. Mais tout le monde sort de sa zone de confort et est hors contrôle pendant 7 ans. Ça, c'est certain. Ouais. Maintenant, il reste à savoir où Hmm. Et et là il sur faut quoi. aller voir Il faut le thème de naissance bien, et le thème de l'année pour comprendre. pour comprendre. Parce que automatiquement, l'Uranus est rentré en taureau, mais avant, il était dans le signe du bélier, il y est resté 7 ans, parce qu'Uranus, c'est un cycle de 7 ans dans chaque signe, et les prémices, nous les avons eues bien avant. Hmm. Alors, les avons-nous compris ou pas? Telle est la question. Et pour revenir à ce que tu me demandais tout à l'heure, oui, tout le monde peut faire de l'astrologie à partir du moment où on passe par l'étude de l'astrologie. Oui, c'est ça, il y a l'étude de l'astrologie qui se met en Parce que place. à un moment donné, avec l'astro, on a automatiquement l'intuition qui s'ouvre de plus en plus. Hmm. Mais le problème et le piège, c'est de laisser son intuition prendre le dessus. Et Ouais. là, on peut se planter. Donc, pour être sûr qu'on ne se plante pas, on revient aux fondamentaux de l'astrologie pour vérifier si ce que l'on ressent Et est juste ou pas. juste ou pas. En fait, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Après, je ne te cacherai pas qu'il y a des gens qui sont plus doués pour apprendre l'astro que d'autres. Oui. Et ça se voit dans un thème aussi. Hein. Hmm. Ouais, parce que
tu vois, par exemple, quand je dis est-ce que tout le monde peut devenir astrologue, on voit plein de petits textes d'astrologie dans les journaux tous les jours. Ouais, Donc il doit y avoir des dizaines et des dizaines mhm, d'astrologues qui travaillent pour les mhm. journaux. Donc je me dis, est-ce que c'est donné à tout le monde? Est-ce que voilà, il n'y a pas de... Est-ce qu'on entend à la radio, on entend les voix dans les Oui, journaux, mais dans ce les que tu magazines? vois, c'est de l'horoscope, c'est encore différent. Ouais, c'est de l'horoscope. C'est pas de enfin, c'est de l'astrologie, mais c'est de l'astrologie vulgarisée. D'accord. Mais c'est fait par des vrais astrologues, hein. Oui, il Enfin, faut. moi, j'espère. J'espère aussi, vraiment. On J'espère est bien aussi. d'accord. On est Ouais. bien d'accord. Bon, après, je Mais pense que c'est comme dans la médiumnité, il doit y avoir de boire et à manger dans l'astrologie aussi. oui, comme pour la numérologie, c'est tellement facile de dire je suis astrologue, je suis numérologue, je suis voyant, Hmm. je ne sais quoi. C'est très facile. Oui, oui, c'est Après, facile. mais euh, il faut apprendre les fondamentaux de l'astro, ça c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de symbolisme en astrologie. Hmm. On marche beaucoup avec les symboles, avec tout ce qui tourne autour des légendes aussi. Et puis c'est très branché psy, hein, l'astro, hein. Oui, bien sûr. Tu Après, peux pas faire d'astro si tu n'as pas fait de la psy à côté, c'est pas possible, hein. hmm. À un moment donné, ça va coincer, hein. Ouais, il faut comprendre aussi la personnalité des gens Oui, oui, qui viennent ouais. te voir ou... La complexité, en fait. Ouais, c'est ça. La complexité et pourquoi à un certain moment j'étais de telle sorte et pourquoi maintenant je suis passée à l'opposé, Hmm. pour pouvoir trouver après le juste milieu. Et pour le juste milieu, on va travailler avec la balance puisque c'est le signe qui représente la justesse. Hmm. Donc tu vois, on revient toujours aux fondamentaux. Et puis, et puis il faut sortir de tout ce qui a été généré au niveau de l'inconscient collectif, comme ce que l'on disait tout à l'heure sur l'ascendant, etc., Oui, etc. faut enlever ces idées reçues comme quoi Voilà, le solaire c'est le plus important, tout et à fait, l'ascendant, à 40 tout ans à fait, on passe à l'ascendant. Oui, faut tout à enlever tout fait. ça de la tête, hein, parce que tout est Oui, et erroné en fait. puis oublier qu'il y a soi-disant des signes qui sont atroces et Oui, d'autres qui sont merveilleux. Parce que le penser, déjà, c'est sans s'en rendre compte, annoncer au monde entier qu'on est nous aussi atroces parce qu'on vit tous les signes de toute hmm. manière, hein, Oui, à notre façon, à hein. notre façon. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Oui, parce que quand les gens disent oh ben moi je me mettrai jamais. Oh là là, le poisson je le supporte pas, je le supporte pas. C'est ça, ben, il y a un truc Mais chez eux. est-ce que c'est pas chez eux qui ne Oui, supportent pas leur propre poisson, leur tout propre à fait, et du coup ils ont du mal à être en phase avec ceux qui sont nés solaire poisson. tout à fait. Et puis des fois, ils ne les supportent pas parce qu'ils envient ce qu'ils estiment que l'autre est capable de faire et qui n'est pas à leur hauteur aussi. Hmm, Il y a ça aussi, hein. bien sûr, bien sûr. Tu sais, c'est un peu, des fois, on n'aime pas un prénom par rapport à une personne que l'on a rencontrée qui Ouais, portait ce prénom. bien C'est sûr. exactement pareil, il faut sortir de ça. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Oui, Mais parce qu'après on rentre après, dans le jugement, donc oui. Puis après, il y a mille et une façons d'apprendre l'astrologie, hein. oui, je me doute bien, je me doute bien. C'est ça qui est très intéressant. D'ailleurs, il y a une chose qui me tracasse depuis tout Ah à bon? l'heure. Oui, parce qu'en fait, on parle des signes astro qui sont existants. Est-ce que Mhm. tu peux nous dire, enfin, enfin, je vais pas te demander de me parler de, parce qu'ils ont sorti il y a pas longtemps un nouveau signe qu'ils ont découvert, comme quoi, enfin, Ouais, bah, écoute, tu ouais, me le prouves, hein. ouais, voilà, tu vois, il y a le serpentaire qui serait entre la Oui, oui, balance oui. Ouais, et le ouais, oui. scorpion. Enfin, voilà, je trouve ça. Du coup, je serais plus balance, mais je serais serpentaire dans l'idée, tu vois. Ah, ah, moi aussi, hein, parce que je suis du signe de la balance, hein, donc Ouais, donc, enfin, je trouve. je suis assez sceptique, mais comme il y a des personnes qui passent leur temps à étudier cela, eh bien qu'ils exposent leur étude à un moment donné, quelque chose qui tienne Ouais, la qui route. tiennent la route pour pouvoir. Why not? Mais bon, je suis un peu dubitative, hein. Oui, je me doute bien. C'est pour ça que je voulais te demander, parce que depuis tout à l'heure, j'ai le serpentaire en tête, parce que
Je crois que c'était avant-hier. J'ai été chez des amis, on a mangé dehors et j'avais un ami qui avait une application pour regarder les étoiles. Du coup, Mhm, quand il tournait son téléphone, ben, en fait, avec le GPS intégré, il savait où est-ce qu'était chaque constellation, etc. Et à un moment donné, mhm. il dit, oh, regarde, il y a le Serpentaire ici. Et moi, je dis, ouais, ouais. Ouais, Et moi, je mange du chocolat toute l'année. ah, ah, ah. Donc voilà, non, mais c'était important du coup. Comme toi, tu travailles l'astrologie depuis longtemps. À tout te dire, je ne m'y intéresse absolument pas, hein. Ouais, Et je me puis doute ça bien. fait un moment, hein, Oui, ça que fait ça longtemps. court. Ça Ça fait fait au moins longtemps. 10 ans ou Ouais, ouais, 15 c'est ans, pour hein. ça que je voulais t'en parler parce que c'est quand même un sujet qui est là depuis longtemps. Donc Mhm, c'est pour ça. bon, et puis tu sais, 12 signes, c'est Ah suffisant. oui, c'est Il y a déjà de quoi beaucoup. faire, hein. Ah oui, je me doute bien. Je On me n'a doute pas bien. assez, on n'a pas assez d'une vie, hein. Ouais, je me doute bien. Est-ce que tu peux nous donner, Hum, pour chaque planète, hum, un mot-clé pour qu'on puisse s'identifier quand on entend, bien par sûr. exemple, des fois on entend à la radio, oh là là, et Mercure va rétrograder, tout va mal se Mhm. passer, et du coup les gens ils disent, waouh, ça y est, je vais avoir des problèmes. Alors, bah tiens, pour Mercure, Mercure, c'est le mental, mais c'est aussi tout ce qui tourne autour de la communication. C'est pour ça que chaque fois, justement, comme tu viens de le dire, qu'il est rétrograde, on dit aux gens, faites attention, tout va tourner mal. Parce que tout ce qui va être au niveau de la communication va en effet tourner en eau de boudin. Donc c'est simple, chaque fois que Mercure est rétrograde, alors surtout, on évite d'envoyer des courriers hyper importants, des Hmm. mails. Et puis, on évite aussi de rentrer en communication avec des personnes avec qui, par exemple, on veut régler des comptes ou se rabibocher, pardon, parce que automatiquement, ça tournera soit en dialogue de sourds, soit en eau de boudin. Parce que le problème quand Mercure est rétrograde, c'est que chaque personne le reçoit d'une façon X, mais il s'adresse à quelqu'un et cette personne peut le recevoir d'une façon Y. Bien sûr. Donc il vaut mieux éviter tout ce qui touche autour de la communication orale ou écrite quand Mercure est rétrograde. Par exemple, autre exemple, on ne prend pas rendez-vous auprès de son banquier pour avoir un crédit quand Mercure est rétrograde, ou alors on ne va pas voir un notaire ou un homme de loi. Hmm. On attend. Parce que ce qui est dit et écrit, la personne en face peut entendre ou lire tout le contraire. Ouais. Alors, est-ce qu'on est dans une phase où Mercure rétrograde ou... Non, la prochaine fois, c'est au mois de septembre. D'accord. Tu veux les dates? Non, 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 pas du tout. C'est juste comme j'ai reçu un courrier que je t'ai parlé avant. Non, ça va être au mois de septembre. Attends, je prends les éphémérides, je vais te les donner tout de suite. Comme ça sera fait, parce que ça va durer un petit moment. Alors, Mercure sera rétrograde du 11 septembre au 2 octobre 2022. D'accord. 11 septembre au 2 octobre. Ah oui, ça dure Ah, un bon de 3 semaines. ouais. Hum. Ok. Alors, tu voulais des mots-clés pour les planètes? Ouais, bah oui, du coup. Alors, on va commencer par les deux luminaires, le Soleil et la Lune. Le Soleil, c'est par exemple je suis. La Lune, ça va être je ressens. Mhm. Mercure, ça va être je mentalise. Vénus, ça va être j'aime. Mars, ça va être j'agis. Jupiter, ça va être j'optimise. Saturne, ça va être je me limite. Uranus, alors Uranus, lui, c'est le troublion du zodiaque, ça va être je suis un tsunami, par exemple. Mhm. Neptune, ça va être, alors Neptune, c'est la connexion entre le ciel et la terre, donc c'est l'alignement, je m'aligne. Et Pluton, c'est je détruis et je me régénère. D'accord. C'est intéressant, hein. J'ai l'impression Ouais. qu'il y a des choses qui s'y passent par l'astro qu'on retrouve aussi dans les chakras. Parce qu'il y a le Oui. je suis, il y a le je mentalise, etc., etc. C'est très intéressant. J'aime beaucoup. Ben, en fait, cela veut dire qu'on passe par toutes ces phases-là. Ouais, c'est ça. Et alors la Terre dans cette histoire, comment elle se situe par rapport à l'astrologie? C'est-à-dire. Bah, donc toutes les planètes qui sont autour de la Terre Mhm. marquent un événement, enfin marquent quelque chose. Est-ce que la Terre elle-même marque quelque chose dans notre vie?
Ben, tu vois, par exemple, Uranus, comme je disais tout à l'heure, est dans le signe du taureau. Hmm, Là, on est vraiment, et c'est ce que l'on vit d'ailleurs, au cœur même de la nature hmm, qui crie au secours. hmm. Et si on s'en réfère à l'astrologie, on a encore environ 6 ans pour tout faire pour se sauver des eaux. Ouais, Je ne te dis pas que si dans les 6 ans il y a un effet, ça va être la catastrophe. Mais c'est là où il faut mettre le turbo au niveau de la nature. ouais, faire attention. Après, on parle tant de l'ère du Verseau. Eh bien, l'ouverture à l'ère du Verseau va commencer en mars prochain, quand Pluton va quitter le signe du Capricorne pour commencer à rentrer dans le signe du Verseau. Oui, parce que du Là, on coup, va rentrer dans l'ère du La Verseau. Terre rentre aussi dans tous ces signes-là. Je veux dire, quand elle C'est ça, tourne, elle est influencée. Enfin, je veux dire, elle c'est ça. influence aussi notre comportement Oui. par Et c'est rapport. là où il y a l'histoire de la cinquième dimension, etc., etc. Et D'accord, là, on est aux prémices de l'ère du Verseau. d'accord. Et qu'est-ce que ça va apporter justement cette ère du Verseau dont tout le monde parle? On a l'impression que c'est quelque chose qui va changer du jour au lendemain, un peu comme le bug de Non, l'an 2000. non, du jour au lendemain, faut pas rêver, hein. Ouais, bah oui. Mais alors déjà, il faut savoir que Pluton rentre donc au mois de mars prochain et va rester dans le Verseau jusqu'à la mi-janvier 2044. Ah oui, Donc tu vois, il y a du boulot. ah oui, il y a du boulot, oui. Donc, eh bien, cela veut dire que les mentalités au niveau mondial, hein, Oui, bien sûr. vont changer petit à petit et l'inconscient collectif, lui aussi, va prendre un autre cap. Parce que Pluton représente tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Hmm, Pluton, c'est l'éboueur du zodiaque, hein. d'accord. C'est-à-dire, oui, il n'y a pas d'autre mot. Il nous fait descendre au tréfonds de notre âme en nous disant plus tu vas descendre, plus tu vas épurer, mais au fond, tout au fond de l'égout, il y a un diamant, remonte avec le diamant à la surface. Hmm, Donc voilà à quoi va servir Pluton en Verseau pour le fameux R du Verseau. d'accord. Ouais, parce que ça va faire 20, ça va durer 21 ans, quoi. Donc, Ouais, toute une génération. ouais, toute une génération. C'est incroyable quand même. Mmh, mmh. Parce que, Et on va commencer à se sentir mieux parce que jusqu'à présent, Pluton était dans le signe du Capricorne et ça a été très, 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 très lourd. ouais. Donc, on va commencer à se sentir libéré, hein. Ouais, je me doute bien. Tout ce Ça va temps faire du qu'on bien. est. Hmm. Mm, mm, mm. Mais ce fameux Pluton dans le signe du Capricorne a permis d'énormes prises de conscience au niveau collectif et pour tout un chacun. Parce que Pluton, tu vois, il sort du Capricorne au mois de mars prochain, il y était rentré, je suis en train de regarder dans les éphémérides, fin de l'année 2008. Ah oui, C'est la planète la plus lourde du zodiaque. Et d'accord. tu vois, quand je fais le thème natal de quelqu'un, je regarde toujours en prenant comme fourchette une espérance de vie jusqu'à 90 ans. Hmm, Je regarde toujours la course de Pluton autour du zodiaque, donc autour de son thème de naissance, pour savoir quelles sont les planètes que va transiter Pluton. Alors un transit en astrologie, c'est un passage planétaire, hmm. aussi bien sur les planètes de naissance de la personne que dans ses secteurs de vie, pour savoir exactement quels sont les caps les plus importants qu'il va falloir qu'il épure et qu'il dépasse. Qu'est-ce que ça va Oh. vraiment toucher? Est-ce que ça va toucher le domaine financier? Est-ce que ça va toucher le domaine affectif? Est-ce que ça va toucher tout ce qui va être de l'ordre du travail? Tu vois, ça c'est hyper intéressant. Oui, parce que du coup, tu peux approfondir après sur Ah ben les oui, sujets à travailler, en fait, sur ce que la bien personne doit sûr, travailler sur elle. Et ça, c'est bien sûr. intéressant. Et ça, je le lui signale. Parce que c'est un peu comme toi, quand on vient te voir en consultation, on a envie d'avoir son grand-père, son père, sa mère ou je ne sais qui. Mais on ne sait pas qui va se pointer. Hmm, c'est ça? Donc moi, quand on me contacte, évidemment que je fais en sorte de répondre aux questions
existentielle et essentielle de la personne dans l'instant T. Mais je vais au-delà quand je vois des choses qui lui pendent au-dessus du nez, hein. Oui, parce qu'au final, les gens viennent te voir un peu aussi pour savoir des choses sur leur avenir, je suppose, Oui, par rapport au signe astro. Donc au lieu d'aller voir un voyant ou quelqu'un qui aurait des perceptions de l'au-delà, en fait, pour moi, je pense aussi que l'astrologie, ça peut rassurer des gens parce que c'est quelque chose de très terre à terre, parce que c'est des choses qu'on voit dans le ciel, tu vois. Donc les ouais, gens peuvent peut-être se raccrocher à ça aussi pour se rassurer. tout à fait. Mais on a tort de prendre l'astrologie pour un art divinatoire. Ouais, je me doute bien. C'est surtout une connaissance de soi et comprendre le pourquoi du comment des choses. Pourquoi, par exemple, eh bien, les histoires d'amour tournent toujours mal. Pourquoi? Pourquoi, depuis quelques années, j'ai des difficultés dans mon travail, etc., etc. Ça sert à ça surtout Oui, l'astrologie. ça sert surtout à essayer de répondre à une problématique plus qu'à Oui, savoir un avenir proche ou oui, quelque chose. oui, Est-ce que je vais déménager demain, quoi? C'est vraiment quelque chose de ouais, plus profond. Il y a quelque oui. chose de plus profond. Et en répondant à cette problématique-là, automatiquement l'avenir s'ouvre. Parce que si tu espères faire une rencontre amoureuse, mais que à chaque fois ça se finit mal, il faudrait d'abord comprendre pourquoi ça se finit mal avant de rencontrer la personne. Oui, Ça me paraît logique, tu vois. bah bien sûr. Souvent les gens viennent me voir et disent mais je comprends pas, c'est le même schéma que la dernière fois. Oui, parce Et que vous oui, n'avez pas compris. c'est ça. Et l'astrologie va expliquer ce qui n'a pas été compris ou ce que la personne euh, refuse de conscientiser, parce qu'on a le droit de ne pas vouloir conscientiser les choses. Ouais, c'est intéressant ça. C'est hyper intéressant, je Il y a trouve. ça, et puis surtout savoir quel est notre chemin de vie. Oui, bien sûr. Ça, c'est la base, hein. Mm. Alors du coup, Avec, les... avec les périodes clés. Oui, vas-y, je Non, t'écoute. vas-y, avec les périodes finies. Avec les périodes clés. Oui, qui vont Quelles mettre en sont les place meilleures, voilà, les quelles meilleures sont les périodes. meilleures périodes? Mm. Et celles où il faut mettre un bémol, hein. Oui, forcément. Mhm. Les, Qu'est-ce que tu voulais me demander? je voulais te... les signes astro sont classés dans 4 catégories. Oui, Il y a l'air, le feu, la terre et l'eau. oui. Quelles sont les influences de ces 4 éléments sur le signe par rapport au signe, en fait, tout simplement. Je vais chercher plus loin, mais... Les signes, alors on commence par les signes de feu, puisque le premier signe du zodiaque, c'est le bélier, c'est un signe de feu. Ah oui, et alors, oui, je te poserai une question après. Vas-y, Non, explique et non, puis... vas-y. Ah, Non, d'accord. non, mais parce qu'en fait, pourquoi le premier signe c'est le bélier alors que l'année commence en janvier et que je sais Mhm. que donc du coup c'est le Capricorne mais qu'après c'est le Ouais, Poisson. Pourquoi on commencerait pas directement par le Poisson? parce que le bélier, c'est le signe le plus égocentrique du zodiaque. D'accord. N'en déplaise aux béliers qui m'écoutent, je ne veux pas recevoir leur... Je les aime énormément. Mais non, ce que je veux dire par là, ça commence par le bélier, parce que le bélier représente le moi-je. D'accord. Ok. Donc, le bélier, en fait, moi, je le compare à Bambi. Tu sais, quand Bambi se retrouve totalement orphelin, Oui. et bah, il est dans les besoins archaïques. Hmm. Donc, il est obligé de se battre pour pouvoir manger et puis pour pouvoir se réfugier afin que les bêtes ne viennent pas l'attaquer. Hmm. Donc, c'est pour ça que le bélier est égocentré, parce qu'il représente tout ce qui est archaïque chez nous, les besoins archaïques. Et heureusement qu'il est là, parce que c'est grâce à lui que l'on apprend à se défendre, mais que l'on comprend que l'on est seul au monde. Et pourquoi en face, son signe opposé complémentaire est la balance? Parce que c'est dans le signe de la balance que Bambi comprend que le monde extérieur existe quand il fait la rencontre avec Pampan. Hmm. Tu sais, le Hmm. joli Bien petit sûr. lapin. Eh bien, Pampan représente la balance, l'autre. Je ne suis pas seule au monde. Donc, c'est pour ça que ça commence par le bélier. On nous D'accord. rappelle que nos besoins fondamentaux au niveau archaïque, D'accord, ok. Je comprends mieux. c'est-à-dire manger, boire et se mettre à l'abri. Hmm.
Voilà pourquoi ça commence par le bélier. D'accord, eh ben merci, parce que ça me tracassait. Depuis des années, hein, je me demandais pourquoi on commençait par le bélier alors que c'est le milieu, Hein, et c'est le ça premier se tiers de l'année. termine, puisque tu parlais du poisson, ça se termine par le signe du poisson, parce que le poisson, dans sa symbolique, représente l'unité. D'accord. C'est le signe qui fait le lien entre le ciel et la terre, hein, Ok, entre notre incarnation et tout ce qui fait partie de ton domaine à toi. d'accord. Ça veut dire que moi, mon poisson dans mon thème est Oui, très important. oui. D'accord. Je sais même pas où est-ce qu'il se situe. Le poisson et Neptune, parce que c'est le maître planétaire du poisson, et il représente la connexion entre le ciel et la terre. D'accord, Quand on dit aux gens soyez alignés, en fait, on parle de Neptune. Parce d'accord, que si tu vois comment est dessiné Neptune en astrologie, c'est un trident. Donc les trois là, les trois tridents représentent la connexion au ciel. Et puis tu as un bâton et au bout du bâton, il y a un gros rond. Eh bien, le bâton, c'est l'alignement et le rond, c'est ce qui entre dans la terre. Donc, c'est l'alignement entre le ciel et la terre. d'accord, ok. Et on l'a tous, hein, de toute Oui, façon, je me hein. doute bien, oui, oui. Oui, comme je dis que tout le monde, quand je dis que tout le monde est médium, je le pense, hein. Mm, mm, mm. Ok. Donc, voilà pourquoi ça commence par le bélier, ça se finit par le poisson. Par le poisson. En Ok. fait, ce sont les travaux d'Hercule, les Oui, 12 voilà, signes c'est les du 12 zodiaque. signes, c'est les 12 travaux d'Hercule, exactement. C'est ça, c'est ça. C'est une Et belle pour métaphore. reprendre Oui, du coup, pour revenir ta au feu, question, eau, terre et air. alors, ça commence par un signe de feu. Donc, les signes de feu représentent l'action et notre énergie vitale. Les signes de terre, le premier signe de terre, c'est le taureau. Ça représente l'ancrage. Les signes de terre, c'est un peu Saint Thomas. Il ne croit que ce qu'il voit. Hmm. Donc, on est ancré avec la terre. Avec les signes d'air, le premier signe d'air du zodiaque, c'est le Gémeaux. On est dans la communication dans toute sa splendeur. Et avec les signes d'eau, dont le premier signe d'eau du zodiaque est le Cancer, on est dans le monde du silence et des ressentis. Ok. Voilà les quatre éléments. Et du coup, est-ce que, du coup, un élément par exemple, tu vois, moi je te disais que je suis balance, ascendant Mhm, Gémeaux, en mhm, lunaison Gémeaux, donc du coup là mhm. c'est l'air qui prédomine, du coup. C'est pas évident, tout va dépendre comment sont positionnées les planètes dans ton thème. D'accord, ok. Ma maman me l'avait récupéré quand j'étais tout petit, mon thème avec la position des planètes. Je pensais l'avoir sous la main, mais je l'ai pas. Sinon, je t'aurais donné Tu veux que quelques je infos te le fasse là? pour exemple. C'était juste pour exemple en fait, hein. C'était pas Tu veux que forcément. je, Oui, tu si veux que tu je... veux. Alors attends, bouge pas, C'était juste pour exemple en fait, pour avoir un exemple par rapport aux personnes, tu bouge vois. pas. J'ouvre le logiciel et puis je vais mettre ton thème sur l'écran. Ça va Parce être qu'en beaucoup fait, plus simple. si tu veux, j'avais. Donc, c'est toute une feuille, hein, il doit y avoir 6 7 feuilles tout attachées. Et Mhm, la première page, il y a toutes les planètes dans chacune des maisons. ouais. Euh, Alors les maisons sont des secteurs de vie. voilà, c'est ce que j'allais te On dire. les appelle J'allais te les demander. maisons, Ok, mais ce sont des secteurs de vie. Et comme d'accord. il y a 12 signes du zodiaque, il y a 12 secteurs de vie, hein. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, par rapport justement aux prédominances des signes d'air, de feu, Alors, toi, tu as une prédominance au niveau de ton axe de destinée d'air et de feu, parce que ton inné est en gémeaux et ton acquis est en sagittaire. Ok. C'est-à-dire que chez toi, tout ce qui est du domaine de la facilité va tourner autour du signe du gémeaux. Hmm. Et tout ce qui va être du domaine de la difficulté va tourner autour du signe du Sagittaire. Ok, d'accord. Est-ce que tu veux plus d'informations là-dessus? Ouais, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que tu voudrais savoir? Ben, là, par exemple, au Sagittaire, quelle influence elle a justement dans cette mission par rapport au, comment on appelle ça? Alors déjà, cela veut dire que tu as de grandes facilités pour entrer en communication avec autrui. Mhm.
de par le fait, en plus c'est accentué parce que tu as une lune en Gémeaux et que tu as ascendant Gémeaux, que tu as un côté très caméléon, Mhm. avec une grande facilité de passer d'un monde à l'autre. Alors quand je dis d'un monde à l'autre, c'est-à-dire, te prendre deux exemples bien distincts, te retrouver à la cour du roi et taper sur le ventre du monarque, et puis tu sors du palais, et puis tu vas devenir le meilleur pote du type qui est dans la rue et qui fait la manche. Oui, d'accord, ok. Et ce que l'on te demande au niveau de ton axe de destinée, c'est-à-dire aller vers le Sagittaire, c'est de finir tout ce que tu commences, Mhm. et d'un, et de deux, d'aller vers un enseignement. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la vie va t'appeler pour que tu enseignes quelque chose. Ok, d'accord. Mais tu sais que j'ai Et toujours été attiré par ça, certainement, hein. et certainement aux alentours de 36-38 ans. D'accord. C'est Parce que intéressant. ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beau avoir tous des thèmes différents les uns des autres, ça c'est normal, on est tous marqués par les mêmes cycles. Oui. Donc tous les êtres humains sont marqués par le cycle dont je viens de te parler, 36-38 ans par exemple, qui va être un remake avec des éléments différents de ce que tu as vécu quand tu avais entre 18 et 20 ans. À la différence près, c'est que quand on a entre 18 et 20 ans, comme on est au début de sa vie, l'existence est beaucoup plus, mis à part quelques cas, cool avec nous. Entre 36 et 38, on a moins de chances de se louper là, hein. Mhm. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui s'est passé dans ta vie entre, 30, entre 18 et 20 ans, Mhm. quand tu vas arriver au cap des 36-38 ans, tu vas te retrouver face à des situations similaires à celles de tes 18-20 ans. Peut-être que la vie, d'ailleurs, va remettre sur ton chemin des personnes que tu as connues à cette époque-là et perdues de vue, ou alors tu vas tomber sur des individus qui vont te rappeler ces dites personnes-là. Mhm. Et là, par contre, tout ce que tu as loupé à l'époque pour des raisons diverses et variées, il faut que tu mettes la gomme pour que ça s'ancre dans la matière. Mhm. Ok. Et 18 ans après, on recommence. D'accord. Ah, Tous les 18 ans, c'est gentil ça. tu pars de ta naissance et tu comptes à la louche, hein, Oui, 18 ans à peu près. d'accord. C'est un cycle en fait. Tout le monde vit ce cycle Oui, tous les 18 ans. tout le monde a ce cycle-là, tous les 18 ans, comme Ok. tout le monde a un cycle hyper important tous les 28-30 ans. Donc celui-là de cycle, si on vit jusqu'à 90 ans, on l'a 3 fois dans sa vie. Ok. Ah oui, c'est assez. Oui, d'accord. Ok. Oh, Un, ouais, un, incroyable. un. Et après, Incroyable. dans ton axe de destinée, au niveau des maisons, c'est-à-dire du secteur de vie, on te dit que tu dois, la vie va te pousser vers la communication avec autrui, mais de manière intime, en petit comité, et notamment par rapport à la vie de couple. Toi, ton expérience principale, ça va être la vie de couple. Ok. Tu n'y coupes pas. Ah non, ça je sais. Un, un, un. Ok, c'est intéressant. Et du coup, Ouais, comme tu es sur mon thème, je me permets, oui, comme vas-y. tu as parlé de Uranus qui est en lien avec la médiumnité. Non, c'est Neptune. Neptune, pardon, pourquoi je dis Uranus? Neptune, du coup, comment elle prédomine justement dans ma vie? Bah toi, bon, alors comme toute ta génération, Neptune est dans le signe du Capricorne, ça, ta génération-là. Mais ce qui est important par rapport à ce que tu fais, c'est que ton dit Neptune est dans le secteur de vie maison 8, et c'est exactement ce que tu fais parce que la maison 8, dans l'absolu, représente le signe du Scorpion, qui est le huitième signe du zodiaque, et c'est tout ce qui est en rapport avec les défunts. Donc Ok. Neptune, dans la maison 8, c'est communication avec les défunts. Et bah, tu t'es appelé à faire ça, il y a pas photo. Oui. Enfin, ta maman, l'astrologue qu'elle a vu quand tu es né, n'a pu parler que de ça. C'est impossible autrement, hein.
Ben écoute, il faudrait que je retrouve le papier et que je Ah, te le donne. Je crois que ça avait été fait par l'hôpital à l'époque, ah ouais? mais ouais, je crois que Mm. c'était ça devait être dans un package, mais j'essaierai Ouais, de le retrouver et de te montrer ce qu'ils volontiers. ont dit, quoi. Et ils ont surtout parlé du bébé balance, le bébé que j'allais être, pas Ah forcément dans bah ma vie ça, c'est d'adulte, sûr. Bah mais ça, c'est sûr. voilà, c'est pour mettre en garde mes parents comme quoi j'allais Euh, être un enfant, Chut, voilà. atypique. Ouais. Après, comme pour continuer au niveau professionnel, comme tu as Uranus dans la maison guide, cela veut dire qu'à la quarantaine, parce qu'Uranus est très important pour tous les êtres humains entre 40 et 45 ans, il est important avant et après. Mais là où il frappe fort, c'est toujours à la période 40-45 ans, il va y avoir énormément de changements dans ta pratique, hein. Ok. Et tout ce qui va être en rapport avec les réseaux sociaux, avec Internet, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses qui vont venir se greffer à ce que l'on a déjà au niveau de la communication, Mhm. Skype, Messenger, etc., va avoir une place prépondérante dans ta vie, ainsi que la radio, hein. Ah bah tu vois, on fait un podcast. Oui, tout à fait, mais aller sur les ondes, Mais tu sais que tu n'es pas la première à me le dire. Et c'est une médium qui me l'a déjà dit. hein, 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 hein. Ça, on me l'a déjà dit. Ben, tu Il y vois, a ça, et les puis il y a prémices d'un podcast, tu vois. ouais, tu as été inspiré. Et puis, il y a aussi l'image. Donc, te montrer de plus en plus. Te montrer toi physiquement. D'accord, ok. Ouais, ça, j'ai encore un peu de mal, hein. C'est pas évident, mais bon, Mm. on y arrive, hein. Bah oui, mais tu sais que lorsque je suis venu te voir, tu m'avais dit Mhm. qu'il fallait que je me mette un peu plus sur les réseaux et je t'ai écouté. Regarde mon Instagram, mais C'est bien. il est très, enfin j'essaie ouais, Mhm. c'est pas facile, hein, mais j'essaie de Non, le c'est pas nourrir un facile. peu. Mais comme c'est une part d'ego qui ne fait pas partie forcément de moi tout de suite, j'ai du Mhm. mal à mettre en avant tout ça, Oui, mais mais prends-le dans le sens où ce n'est pas ton ego de base ni ton ego spirituel qui parle, mais tout simplement le fait que bah, tu te présentes aux autres parce que tu viens à leur aide, hein. oui, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est ça en Mm, fait, hein. mm. Mais tu as un côté hyper créatif. Alors, je te dis pas ça parce que tu es du signe de la balance et, c'est typique des balances, mais au vu du secteur de vie dans lequel se trouve ton fameux soleil qui est en maison 5. Donc ça, c'est typique des gens qui sont hyper créatifs, hein. Hmm. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton travail, Faut que je me tu mette à la peux peinture. non, pas oui, si tu veux, mets-toi à la peinture, mais ça veut dire que dans ton travail de médium, il y a le côté créatif qui prend aussi énormément de place. Hmm. C'est aussi ta manière d'exposer toute ta créativité, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est pour ça que je suis fan de musique, d'art en Hein. général, hein, donc je suis fan de tout ça, donc ça rentre en jeu aussi, ça c'est C'est sûr. ça, c'est ça. Bah, franchement, c'est Mais super intéressant, hein. t'es pas au bout de tes bonnes surprises. Ah ben, je Et me doute puis bien. alors, autre chose, je te le dis aussi, tout ce à quoi tu aspires, tu vas vraiment, alors bon, tu vas me dire, mon Dieu, je vais être vieux, mais non, tu ne seras pas vieux. Tu vas vraiment être satisfait de toi, aller vers 56 ans. Ok. Ah oui, ça paraît vieux, je sais, mais ça Hmm. ne l'est pas. Non, c'est pas, ça paraît pas forcément vieux, mais je me dis, moi qui suis très exigeant avec moi-même, ça m'étonne pas. Ouais, et puis j'allais t'ajouter que c'est une qualité parce que tu sais laisser le temps au temps. Ouais, c'est ça. Donc tu vas arriver à ce que tu veux avec le temps. Bon. Parce que tu as une planète qui est hyper importante dans ton thème, c'est Saturne. Et Saturne, c'est la notion du temps. Hmm. Laisser le temps au temps. Ouais, Et mais c'est tu beaucoup vois, de patience. c'est ce que bah, j'en parle beaucoup aux gens, hein, c'est drôle, hein, mais quand les gens viennent me voir en consultation, etc., je leur dis, il faut être patient. Oui, Le temps va faire les choses, il faut juste être patient. tu sais, de toute façon, je pense qu'on est tous venus apprendre une chose commune, c'est la patience. Ah oui, et surtout en ce moment. C'est Surtout en ce clair, moment. c'est clair.
C'est vraiment, enfin, c'est génial. Je trouve que l'astrologie dans tout ça, enfin, ça apporte tellement de réponses. Oui, Enfin, je trouve ça génial. Ouais. écoute, je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais franchement, l'astro, faites-vous faire votre thème au moins une fois dans Ouais, votre alors vie. ça, je suis d'accord. Pour l'avoir fait avec toi une fois, je Mm. le conseille vraiment. D'ailleurs, je mettrai toutes tes coordonnées dans C'est la gentil. description pour que si les gens aient envie de te consulter, ils Ah bah puissent je les venir accueille vers avec toi. plaisir. Ouais, et Mm. c'est vraiment, ouais, franchement, au moins une fois, parce que tout ce qui ressort dans l'astrologie parle. Bah, tu vois, là, tout ce que tu as dit, ça parle forcément par rapport à moi Ouais, et ce que quand on je prend voulais l'exemple. Mais t'ajouter, c'est ça que j'avais retenu de toi, et en ayant ton thème devant les yeux, ça me le confirme. Tu es très très marqué par le signe du Scorpion. Hmm, Donc à la limite, tu vois, pour répondre à une de tes questions au tout début de notre entretien, tu es plus Scorpion qu'une que Balance. d'accord, je suis plus Scorpion que Balance. Ok, Ouais. Mm, ok. mm. Ça, c'est intéressant. Les deux signes qui sont hyper importants pour toi. Bon, évidemment, la balance, hein, tu es né sous ce signe-là, donc tu seras toujours balance. Et c'est très bien, c'est un super signe, c'est le mien. Donc, je n'ai pas dit le contraire. Mais les signes les plus prépondérants chez toi sont le scorpion, le gémeaux et le sagittaire. D'accord. Ce qui veut dire que toutes les personnes que tu vas rencontrer du signe du sagittaire doivent être un booster pour toi et un exemple à suivre. Dans leur bon côté, bien évidemment, hein. Oui, bien sûr. Bah, je sais pas qui est Sagittaire dans mon Et entourage. tu vois, le fait d'être marqué par le signe du Sagittaire va contrebalancer le côté sombre du Scorpion en plus. Donc ça, c'est chouette, hein, parce que le Sagittaire, c'est hyper jouissif, hein. Hmm. Il y a pas mieux qu'un Sagittaire pour la jouissance de la vie, hein. Eh ben, je ferai attention aux Sagittaires autour de moi alors. Oui, ouais, ouais. Et tu vois, on doit avoir un lien tous les deux karmique, parce que j'ai les nœuds à l'inverse de toi. Je viens du Sagittaire et je vais vers le Gémeaux au niveau de mon chemin de Ah vie. ouais. Exactement au même degré, ouais. Ah, c'est marrant Donc il ça. y a un effet de miroir entre toi et Ouais. moi. Oui, de toute façon, les rencontres ne sont pas dues au hasard. Tout à fait, tout à fait. J'avais une dernière question. Oui. euh, je sais pas si ça peut concerner l'astrologie ou pas, mais quand on prend par exemple l'oracle de Béline, Mhm. l'oracle de Béline est marqué par les signes astro, on le voit Ouais. dans les coins, il y a les Oui. symboles. Ouais. Est-ce que Pas ça, tout ça. pas tous bien évidemment, mais est-ce que justement dans le Béline, les cartes qui ont le symbole euh, influencent par rapport à la planète, la carte, ou ça n'a rien à voir et que celui qui a créé le jeu l'a mis là parce Alors qu'il s'est dit que écoute, ça parlait de ça je n'en ai aucune idée. Ok. J'ai essayé d'apprendre le Béline, je n'y suis pas arrivée. Et je me suis toujours posé les questions que tu me poses par rapport au fait que je me rappelle qu'il a mis Mercure et Saturne notamment. Oui, Je ne sais pas. Et d'accord. c'est la question que j'avais posée à ma marraine quand j'étais ado, parce que Béline était son médium à Paris. Ok, d'accord. Eh ben, elle n'avait pas su me répondre, bien évidemment, hein. Oui, je me doute bien. Puis elle lui avait jamais posé la question. Ouais, bah oui. Mais c'est dommage. Je- C'est Bah dommage. ouais, bah oui. Là, elle est morte, lui aussi, donc je n'aurai jamais la réponse. Bon, Et ben. malheureusement, je ne peux pas te la donner. Je ne sais pas. Certainement qu'il a dû avoir une inspiration divine, hein, je Oui, suppose. je pense, ouais. Mais je ne sais pas dans quel but. Aucune idée. Ok. Non, mais c'était ma dernière question parce que ça m'intriguait, donc c'est pour ça. D'accord, jeune homme. Mais voilà. Bon, bah écoute, merci infiniment. Merci à Vraiment, toi. c'était J'étais ravie. très instructif. Et puis avec l'exemple de mon thème, j'espère que ça donnera envie aux gens d'aller explorer aussi leur thème pour pouvoir se découvrir parce que c'est très Mhm. important. Ouais. Mais merci infiniment, Marie-Christine. Merci à Merci beaucoup. toi de m'avoir fait signe. Je te fais un gros bisou. Ben moi aussi. Et puis je souhaite un bon week-end à tout le monde. Eh ben, je t'embrasse bien fort et puis un bon Moi week-end à tout le monde, aussi. bien évidemment. Et pour ceux qui nous écoutent, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Merci d'être resté jusqu'au bout et merci encore pour tous les retours que vous faites. N'hésitez pas à partager le podcast, à mettre des j'aime et tout ce que vous voulez, des commentaires. Même si vous n'aimez pas, hein, on s'en fout. Oui, allez-y. On est là pour le partage, donc on s'en fout. Et Exactement. surtout, n'oubliez pas, ayez une très très belle évolution spirituelle et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de spiritualité. Bye bye.